Sur le plateau des BITV au CIPCA, en deuxième journée, je reçois Béatrice Lièvre-Théry, directrice générale de Sogeprom. Béatrice, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, merci de me faire signe et pour venir échanger avec vous. Tout à fait, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de l'immobilier bas carbone, de l'engagement de Sogeprom dans cette démarche. Vous vous êtes engagé à travers d'un pacte que vous avez appelé le pacte 3B, bas carbone, biodiversité, bien-être. Quels sont les fondements et les objectifs de ce pacte ? Alors, quand j'ai pris mes fonctions il y a un gros 18 mois maintenant, nous nous sommes attelés avec mon COMEX à écrire notre nouveau plan stratégique. Et on se dit au fond, dans cet univers extrêmement concurrentiel des promoteurs, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous ? Qu'est-ce qui fait notre image ? Et comment est-ce qu'on fait la différence ? Et très rapidement, on est arrivé à l'idée que la prise en compte de tous ces éléments, et en particulier du bas carbone il y a 18 mois, parce que depuis les choses ont rapidement évolué, était assez fulgurante, qu'on parle des investisseurs privés ou des investisseurs institutionnels. Par exemple, le DPE, qui pour les investisseurs institutionnels était vraiment une paperasse chez le notaire auquel il ne prêtait aucune attention, était devenu très important et finalement prenait le devant par rapport à toutes les certifications diverses et variées, BREEAM, etc., qu'on pouvait obtenir. Et donc on est parti de ce constat en se disant, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir un temps d'avance, parce que dans un univers où l'acte de construire est très contesté, où les uns se demandent si on a encore besoin de construire, où d'autres disent la construction c'est extrêmement polluant, eh bien il faut qu'on sache répondre à ça. De partout en fait aussi, voilà, que ce soit du citoyen ou des administrations. Des administrations, des ONG qui essayent de lutter contre le changement climatique. Et donc on s'est dit, nous dans cet environnement-là, on doit être un des éléments de réponse. On n'a pas la prétention de pouvoir tout faire. D'où ce pacte 3B. Alors bas carbone, l'engagement qu'on prend, qui est un engagement fort sur ce point-là, c'est d'être en RE 2025 dès 2023. Donc tous les permis de construire qu'on dépose à partir de maintenant, on les dépose en RE 2025. On conserve cet engagement malgré le contexte économique et difficile. Donc mes équipes ne sont pas toujours très heureuses de ça. Non, je pense qu'elles en sont très fières et que c'est important aussi pour elles de contribuer à cet enjeu majeur. Mais c'est difficile de faire rentrer toutes les contraintes dans la chaussure d'un projet. Notre ambition avec cet engagement, c'était de se dire on veut avoir quasiment l'essentiel de notre production de logements, de bureaux, d'hôtels, de résidences en DPEA. Alors on ne peut pas dire 100% sera en DPEA parce que c'est techniquement impossible, mais voilà, c'était ça la genèse de cet engagement-là. Ensuite, biodiversité, parce qu'il me semble que c'est on l'a vu ô combien cet été, une thématique dont la prise de conscience là aussi accélère fortement. Pour moi, c'est le bas carbone d'il y a 5 à 6 ans, c'est-à-dire qu'on ne savait pas par quel bout prendre le bas carbone il y a 5 à 6 ans, maintenant on a tous compris, et la biodiversité, ça va être pareil. Donc on s'engage à faire plus d'espaces naturels et de pleine terre dans nos projets et à les faire certifier dès lors qu'on a plus de 500 mètres carrés de pleine terre, ce qui va finalement assez vite. Et puis enfin, le dernier B, c'est le bien vivre, pour couvrir tous les éléments de contexte autour d'une opération immobilière. Donc c'est le bien vivre à l'intérieur de ce qu'on fabrique, donc toute la thématique des appartements traversants, des espaces extérieurs, de la qualité de l'air intérieur, de la lumière, de la santé dans le logement, dans le bureau d'ailleurs. Et puis c'est aussi évidemment comment est-ce que notre projet s'insère dans son environnement et comment est-ce qu'il vit bien avec cet environnement, parce que moi je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'acte de construire est si difficile, c'est que si on arrive et qu'on plante quelque chose en se moquant de l'environnement, ça ne marche pas. Il faut qu'on apporte un service aux habitants du quartier chez qui on s'installe au fond. Voilà la genèse de ce pacte 3B. D'accord. Alors, question logique suivante, est-ce que ça se concrétise déjà dans des projets de Sogeprom ? On n'a pas attendu de formaliser ce pacte 3B pour faire des projets qui soient très ambitieux d'un point de vue environnemental au sens large. Je citerai à titre d'exemple notre projet Odessa, qui est
la transformation de l'ancien siège de RTE à la Part-Dieu à Lyon. Dans lequel on crée du logement, on recrée énormément de pleine terre, on enlève des espaces de parking, on ouvre cet immeuble qui était vraiment la quintessence de l'immeuble de bureau des années 70 avec une barrière tout autour pour que surtout personne ne rentre. Donc on l'ouvre sur le quartier. Déclôturé. Voilà, avec des socles actifs, on remet de la nature, on replante des arbres, on réutilise beaucoup des matériaux existants. Voilà, donc ce projet-là incarne bien ces 3 dimensions, exactement. Est-ce qu'il y a, outre les projets, d'autres initiatives qui matérialisent votre engagement en matière de, alors pas seulement en matière de bas carbone, mais en matière de responsabilité sociale et environnementale? Ouais. Alors, en fait, quand j'ai pris mes fonctions, Sogeprom s'était déjà doté d'une politique RSE forte, donc promoteur responsable, entreprise responsable, employeur responsable. Donc voilà comment on déclinait la politique RSE au niveau de Sogeprom. Et on avait pris des engagements pour faire baisser notre bilan carbone au niveau global de Sogeprom, donc qui intègre le bilan des projets puis le bilan du compte propre. Et donc ces engagements perdurent. On va d'ailleurs les renforcer, je pense, pour coller à la nouvelle trajectoire nationale bas carbone qui ne va pas manquer de se renforcer dans les prochains mois, je pense. Et l'intérêt de ce pacte 3B, c'est en fait de comment est-ce qu'on passe d'un engagement global de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre à un engagement au niveau d'un projet. Donc c'est ça la démarche qu'on a suivie. On va continuer à renforcer évidemment ces engagements environnementaux et puis on va les organiser comme tout le monde au fond entre E, S et G parce qu'on fait beaucoup de choses en matière de gouvernance au sein de Sogeprom, notamment parce qu'on est une filiale de la Société Générale et que les aspects éthiques des affaires sont extrêmement forts chez eux et finalement on ne le fait pas savoir et c'est quand même dommage de faire tout ce travail, d'être fier de le faire et de ne pas le faire savoir. Voilà. Écoutez, merci, on va garder ce mot pour la fin. Merci Béatrice Lièvre-Théry pour cela, pour ce témoignage et on aura l'occasion, j'espère, de continuer à parler des opérations de Sogeprom chez Business Immo. Avec grand plaisir. Bonne fin de salon. Merci, à vous aussi.